Vous regardez Alban Solo, une chaîne dédiée aux jeux de société, de préférence Eurogame et experts, mais pas uniquement. Je suis Alban et c'est parti. Bonjour et bon retour en Everdell. Je continue ma série sur ce jeu en rajoutant petit à petit des extensions. Donc cette fois-ci, je vais ajouter l'extension Mistwood. Et vous allez voir, Mistwood permet de jouer de plusieurs façons en mixant d'autres extensions, mais aussi en jouant vraiment tout seul avec Mistwood. Et c'est ce que je vais faire dans cette vidéo-là et je vais vous expliquer pourquoi. Donc j'ai comme d'habitude sorti tous les composants que je vais avoir besoin, dont je vais avoir besoin pour jouer à Mistwood. Donc déjà on a nos adversaires, donc ça va être ces petites araignées fort sympathiques. Donc les petites araignées violettes avec la grosse araignée méchante Tisse-Nuit. Donc c'est la première fois que dans Everdell il y a une grosse figurine comme ça. Après ils en ont rajouté d'autres avec les autres extensions, ou alors c'est celle-ci qui est arrivée après. Bref, j'en sais rien. Mais en tout cas c'est la première que je vous montre avec des gros bonhommes comme ça. Elle a son plateau de jeu, Tisse-Nuit, le nom de la grosse araignée. Donc on va utiliser son plateau de jeu que je vais mettre quelque part par là-haut. Je pense qu'il sera pas trop mal. S'il rentre sur l'écran bien entendu. Ça je ne l'ai pas testé avant comme je fais à l'habitude. Voilà, donc là, vous aurez son plateau et puis moi, je vais essayer de construire mon village en dessous par ici. Donc vous voyez aussi, j'ai sorti tout un tas de cartes. Donc il y a des cartes qui sont propres à Mistwood et d'autres que vous avez déjà vues. J'ai aussi installé toutes les cartes de base là-bas-dessous déjà. J'ai intégré aucune extension cette fois-ci. Donc les extras de la version collector, je ne les ai pas mis. Voilà, il n'y a aucune carte, il n'y a vraiment que le jeu de base là-bas dedans. Donc, pour là, on va commencer déjà à mettre la grosse araignée ici et deux copines à elle là, sur ce niveau-là du plateau. Et ici, vous voyez, il y a des instructions, c'est pour ces changements de saison. Donc là, c'est très simple, on va mettre une araignée pour le premier changement, deux araignées pour le deuxième changement et trois araignées pour le dernier. Ensuite, on va avoir ces cartes-là. Ces cartes-là vont définir la force, la difficulté de la partie. Donc, on a l'araignée domestique où elle va être très facile, l'araignée mutine, l'araignée acariâtre, l'araignée effrayante et l'araignée impitoyable. Donc, autant vous dire que moi, je vais jouer contre l'araignée domestique et même comme ça, je suis pas sûr de gagner. Le Tisse-Nuit est vachement plus agressive que Paillasson. Vous allez voir, c'est beaucoup plus sérieux comme partie. Ensuite, elle va jouer avec ce deck d'actions. Donc là, il y a tout un tas d'actions qu'il va falloir trier pour commencer la partie. Alors, la première chose à regarder, c'est au bas de certaines cartes. Je crois que je les ai mises à la fin. Non, c'est pas en bas, c'est en haut. Vous voyez ici, là, il y a les icônes d'une autre extension. Donc, il faut utiliser ces cartes-là que lorsqu'on utilise l'extension en question. De mémoire, ça doit être Pearl Brook, sans totale confiance, pardon. Donc ces deux-là, je les retire. Enfin, je suis pas confiant sur le nom de l'extension, hein, mais je suis confiant sur le fait de les retirer. Du coup, il va nous rester toutes ces autres cartes. Donc il y en a certaines autres qui ont le petit train de New Leaf, vous voyez ici. Donc celles-ci, on les garde dans tous les cas, même si New Leaf n'est pas en jeu. Ensuite, il va falloir le trier, ce paquet. Donc, vous voyez, il y a les 4 saisons qui sont représentées sur cette carte-ci. Donc, ça fait partie des cartes qu'il va falloir prendre en main tout de suite. Ici, il n'y a pas l'hiver. Donc, ça veut dire que c'est une carte qui va être pour le printemps. Donc, on va la mettre de côté. On va faire un paquet printemps. Ici, il n'y a pas printemps, pas d'hiver, pas d'été. Il n'y a que l'automne. Donc, vous l'avez deviné, c'est une carte d'automne. Ça, c'est une carte d'hiver, etc., etc. Je vais continuer hors caméra. Donc me revoilà avec mon paquet d'hiver, le printemps, l'été et l'automne. Donc chacune des saisons a 3 cartes, sauf l'hiver bien sûr, qui est le paquet de base. Et donc pour commencer la partie, on va prendre le paquet d'hiver. Et vous voyez en haut de certaines cartes, il y a des petites araignées comme ça. Et des grosses araignées. Donc pour l'instant, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer toutes les cartes qui ont les petites araignées. Hop. Là, voilà, j'en avais oublié une. Donc ces cartes-ci, il va falloir qu'on les mélange, qu'on en sorte 2 du paquet. Sur les 2 que je vais sortir, donc je vais prendre ces 2-là,
Il y en a une qui va retourner dans la boîte. Elle ne servira pas pour cette partie-ci. L'autre carte, je vais la laisser par ici. Ce qui me reste, je vais tout remélanger ensemble, toutes les cartes hiver ensemble. Tchoup, 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 tchoup. Et la carte que j'ai isolée, je vais la mettre dessus. Ce sera la première carte de la partie. Et je mets son deck ici. Ensuite, pour ce qui est du deck de l'automne, de l'été et du printemps, je vais les mettre de côté pour l'instant. On ne s'en servira que lorsqu'on changera de saison. D'ailleurs, parlant de saison, on a ces nouveaux composants qui nous permettent d'indiquer à quelle saison se trouve Tisse Nuit. Donc comme on commence en hiver, on va prendre ce jeton-ci, le mettre côté hiver, et l'autre, je vais le mettre de côté avec les cartes. Ensuite, on a ces 3 paquets-là qui sont propres à Mistwood, qui sont le comportement de Tisse Nuit. C'est à cause de ces paquets-là que je ne peux pas intégrer les extensions. Quand on joue avec ces jeux-là, enfin ces paquets de cartes-là, ces différents modules, on ne peut pas mixer les autres extensions d'Everdell. Soit on joue avec Tisse Nuit comme je l'ai configuré pour l'instant et on peut rajouter des extensions, soit on veut jouer avec les cartes de Tisse Nuit et du coup on ne peut pas rajouter les extensions. Et donc ces cartes-là, elles sont de plusieurs sortes. Donc il y a déjà celui-ci. Donc celui-ci, je vais l'utiliser. Ça, il n'y a pas de doute. C'est la personnalité de Tisse Nuit. Donc Tisse Nuit peut avoir différentes personnalités. Vous voyez, il y a un paquet de cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cartes. Donc ça va changer des règles par défaut de Tisse Nuit. Donc je vais en prendre une au hasard. Donc j'aurai celle-ci. Donc j'ai Tisse Nuit la nonchalante. Donc pendant la partie, si vous jouez ou piochez une carte prairie adjacente à Tisse Nuit, réapprovisionnez la prairie, lancez le D8 pour la déplacer sur une autre carte prairie. Elle place cette carte dans son antre avec ses exploits. Réapprovisionner la prairie. Donc ça, elle fera ça systématiquement quand j'irai piocher des cartes adjacentes à Tisse Nuit dans la prairie. Ensuite, on va pouvoir choisir si on joue avec ce deck ou ce deck. Ce deck-là, c'est un deck de manigance. Ça veut dire qu'elle va nous faire des coups tordus à chaque saison. Elle va tirer un nouveau coup tordu. C'est pour ça qu'il y en a énormément, pour apporter beaucoup de variabilité au jeu. Et ce deck-là, ça va être un comportement de coup tordu aussi, mais régulier. Donc pour cette première partie avec Mistwood, c'est celui-ci de deck que je vais utiliser. Et on ne peut pas mixer les deux de nouveau. Donc je vous referai une partie de Mistwood en mettant en jeu les manigances, où j'irai probablement plus vite dans les explications de départ, puisque tout sera identique. Et donc là, comme pour sa personnalité, je vais en tirer une seule. Et le reste, je vais le mettre dans la boîte. Du coup, elle va avoir une toile efficace. Donc chaque fois que moi, je jouerai une carte, les cartes à fleurs, là, les violettes, celles qui rapportent des points, Tisse Nuit gagnera autant de points que la valeur de cette carte. Eh ben ma cochonne, tu vas en faire des points. Ça, c'est abusé. Du coup, ce truc-là, je vais le remettre dans la boîte aussi. Je ne m'en servirai pas pour cette partie-là. Ça sera uniquement pour la prochaine partie où on jouera avec les manigances. Donc de nouveau, Tisse Nuit va jouer avec le D8 comme avait fait Paillasson. Tant qu'on ne joue pas avec l'extension New Leaf, on joue toujours avec le D8. Quand on commence à jouer avec New Leaf, on va utiliser un D12. J'ai fait comme la dernière fois, j'ai gardé les cartes animaux pour tirer au hasard les meeples que je vais avoir pour cette partie-là. Donc on va faire le tirage tout de suite, donc je mélange bien tout ça. Accessoirement, vous aurez peut-être remarqué que j'ai mis des sleeves sur les petites cartes, ce que je n'avais pas fait la dernière fois. Alors petit message à mon copain Jean, c'est lui qui me les a fournis, les sleeves, parce que ce gars-là sleeve absolument tous ses jeux, mais tout. Il y a même des copains qui se sont moqués de lui en lui disant « Mais dis donc, ta voiture neuve, tu l'as pas slivée ?» Ça m'a bien fait rire. Bref, je vais jouer avec les souris cette fois-ci. Et donc les souris, ce sont des cueilleurs efficaces. Donc après avoir visité un lieu de base ou de forêt, vous pouvez gagner un élément parmi celles que vous ne possédez pas encore. Ça, c'est pas mal. Donc ma petite souris, je vais la mettre par ici. J'espère que je ne l'oublierai pas. De la même façon, j'ai repris les cartes légendaires. Donc la dernière fois, je ne les avais pas jouées exactement comme il fallait. Donc je vais essayer de jouer cette fois-ci de la bonne façon et puis de vous donner les bonnes règles. Ça sera plus intéressant pour vous. Donc j'en prends une, je mets le reste dans la boîte. Et pour les héros légendaires, on va faire la même chose. Hop. J'en prends un ou une. Et je mets le reste dans la boîte. Donc voyons voir ce qu'on a.
J'espère pas les mêmes. Ouais, chouette, des nouveaux. J'en profite pour vous dire que si j'ai mis en place les cartes légendaires, c'est parce que Mistwood en ajoute quelques-unes. Il y en a, donc il y en avait qui étaient fournis avec l'édition collector, et il y a une reçucette de cartes légendaires avec Mistwood. Donc j'aurai Stray Patte Douce, qui est un garde forestier, ça c'est chouette, et la prison de Tréfombre. Voilà, donc j'aurai ces deux cartes-là en cartes légendaires. Je vais les laisser aussi de ce côté-ci. Ouais, c'est bon, vous les voyez. Donc là, on est bon. Je vais mélanger mes cartes forêt. Donc mes cartes forêt, c'est comme quand on fait une partie à 2 joueurs. Donc on va appliquer le même principe qui est de remplir ces 3 espaces-là uniquement. Donc 1, 2 et 3. Donc je n'utilise que les cartes forêt du jeu de base cette fois-ci. Hein, j'ai mis aucune carte forêt supplémentaire. Et pour ce qui est des événements spéciaux, bah, exactement la même chose. Je vais en sortir 4 du jeu de base. Donc 1, 2, 3, 4 que je vais ranger là-bas. Alors j'ai eu une très désagréable surprise en utilisant les sleeves. C'est que les petits supports à cartes, bah, elles ne tiennent plus les cartes dessus, ou pas bien. Ah ça y est, il suffit que je le dise pour que celle-ci elle tienne. Non, vous voyez, ça dégringole. Ça c'est un peu décevant. Je pense que la tranchée est trop petite. C'est dommage. Bon bref, c'est pas grave. Je m'amuserai avec ça plus tard. Donc on va avoir le sentier des pèlerins. On va avoir le traitement de verrues. On va avoir... Ah tiens, les allègements fiscaux, on les avait eu la dernière fois il me semble. Et le spectacle en salle. Bah, du coup je ne vais pas me servir de mes supports. Parce que ça va être relou. Et du coup, la bonne nouvelle pour vous, c'est que vous les verrez mieux, les cartes, probablement. Et la mauvaise nouvelle pour moi, c'est que je vais les oublier, comme à chaque partie, quand on les voit pas très bien. Voilà. Et juste avant de terminer la mise en place, je me suis rappelé d'une chose qui est apportée par Mistwood, que j'avais oublié de sortir. Donc, je vais le sortir et je vais l'intégrer. Ce sont des fermes saisonnières. Donc, il y a 8 cartes fermes qu'on peut utiliser pour remplacer les cartes fermes du jeu de base. Et ce qu'elles ont d'intéressant, c'est qu'elles sont par saison. Donc elles ne font pas toutes la même chose. Donc celle-ci, elle fait la même chose que le jeu de base. Donc elle fait gagner une baie. Celle-ci, vous voyez, elle a l'air d'être automnale. Elle fait gagner une baie ou un point. Celle-ci, elle fait gagner une baie ou une résine. Une baie ou 2 branches. Une baie tout court. Une baie ou l'activation d'une production. Une baie ou gagner, défausser la carte pour gagner plein de trucs. Et une baie et piocher 2 cartes. Donc ça peut être rigolo d'avoir ces fermes-là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais chercher les 8 fermes qu'il y a dans le paquet de base, les retirer, mélanger ça à la place, et puis on devrait être prêt à terminer la mise en place et attaquer la partie. Donc voilà, je suis allé chercher mes 8 cartes fermes de base, donc vous voyez, ce sont toutes les mêmes, on les reconnaît avec leur petit symbole ici, donc ils sont différents là, il y a le petit soleil et là il n'y a rien du tout. Donc voilà, donc celles-ci je vais les remettre dans la boîte pour l'instant. Bien sûr il ne faut pas rajouter les 8 fermes de saison en plus des 8 fermes de base, ça fait un peu beaucoup de fermes. Donc je vais mélanger celles-ci, je vais en prendre 1, 2, 3, 4, hop là, et les mélanger dans ma première moitié de deck. Oui, parce que j'ai pas les mains assez grosses pour mélanger tout d'un coup. Donc on va bien mélanger tout ce bazar là, vu que c'est slivé, ça va bien en général pour mélanger. Hop, je vais faire pareil avec les 4 suivantes dans l'autre partie de deck. Tchoup, en les mettant un peu dispersés quand même, ça serait mieux. Histoire de ne pas tirer toutes les fermes tout de suite. Voilà, et comme c'est slivé et que ça va pas trop mal, je devrais arriver à rentrer les 2 decks l'un dans l'autre. Je vais faire une bêtise, hein, et puis vous allez vous moquer, je le sais. Je vous vois pas, mais je vous entends à travers les réseaux. Là, voilà. Et puis avant de remettre tout ça, je vais donner une carte à Tisnuit. C'est sa carte de départ. Elle a toujours une carte en main. Et ensuite, je vais pouvoir m'occuper de mettre en place la prairie. Aïe, 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 il n'y a que des bonhommes dans la prairie. Non, mais c'est quoi cette horreur? Et les bâtiments, ils sont où? Ensuite, Tisnuit sera première joueuse, pardon. Donc du coup moi j'ai droit à 6 cartes, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour composer ma main. Et du coup tout ça, comme à son habitude, ça va retourner là-bas dessous. Hop. Et on est prêt à démarrer la partie. Et bien sûr qu'on n'est pas prêt à commencer
fallait attraper les petites souris. Donc, j'ai mes 2 petites souris de départ. J'ai bien entendu une souris que je récupérerai au printemps, une souris à l'été et 2 souris à l'automne. Et donc, vous voyez que cette fois-ci, on n'installe pas les araignées supplémentaires de Tisse Nuit puisqu'elle les a sur son plateau personnel et elle va faire ses trucs là-bas tranquille. Donc bien entendu, je vais vous expliquer les règles de Tisse Nuit au fur et à mesure qu'on les joue. Je ne vais pas tout vous expliquer tout de suite. Pour ce qui est du reste des règles d'Everdell, je vous inviterai à aller voir les précédentes vidéos puisque j'expliquais déjà comment ça fonctionnait. On va remettre le bois ici, sinon je vais avoir un problème. Et on est parti. Donc, Tisse Nuit est première joueuse, donc on tire sa première carte. Et donc on est en saison hiver, donc du coup on va regarder juste ce coin de la carte et on va regarder la première action qui est vers le haut. Donc on voit que c'est une action où elle va poser un ouvrier parce qu'il y a une icône d'araignée ici. Ça va être une petite araignée, ce n'est pas Tisse Nuit qui sort puisque c'est l'icône de la petite araignée. Vous verrez dans les autres cartes, des fois il y a une grosse araignée qui est Tisse Nuit. Et donc l'action qu'elle va vouloir faire en priorité, c'est venir se mettre ici. Comme l'emplacement est disponible, ça pose pas de problème, elle vient se mettre ici et on défausse cette carte. Et son tour est aussi simple que ça, il est déjà terminé. Donc on peut passer à mon tour et on va découvrir les cartes que j'ai tirées. Je tire le roi d'entrée, mais c'est horrible. Je vais le sortir quand le roi? Mais jamais. Ah là 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 là. Bon, on va commencer à réfléchir tranquillement à ce qu'on va pouvoir faire avec tout ça. Bon, je pense que j'ai une main assez catastrophique pour l'instant, qui ne m'intéresse pas des masses parce que j'ai vu quelque chose de beaucoup plus intéressant à faire. Donc on va se le tenter. Donc la première chose que je vais faire, c'est que je vais venir ici. Donc je peux prendre 2 ressources au choix. Je vais prendre une résine et un bout de bois. Hop là, je vais stocker mon bazar de ce côté-ci. Donc effectivement, j'aurais pu sortir un plateau de belle ferme. Je me suis dit que ça allait peut-être me prendre trop de place, là, que j'allais pas trop savoir comment m'en débarrasser. Enfin bon, bref, je préférais faire sans. Allez, à Tisse Nuit, tirons la nouvelle carte. Donc cette fois-ci, vous voyez, il n'y a pas l'icône ici. Donc, elle ne va pas placer d'ouvrier. Et donc, elle va faire sa première action. Donc sa première action, c'est de jouer une carte. Donc elle a eu une carte en main au début de la partie. Donc c'est bon, elle va pouvoir le faire. Mais si elle n'avait pas pu, elle aurait fait la deuxième action qui était de tirer une carte. Donc elle va jouer cette carte-ci. Donc normalement, ce deck-là, il faut le mélanger chaque fois qu'on rajoute une carte dedans. Donc là, pour l'instant, elle va commencer, elle aura un professeur. Je vais commencer à lui les mettre là-haut. J'espère que vous les verrez au fur et à mesure qu'on avancera dans la partie. Pour ma part, ce que je vais faire, c'est que je vais jouer de nouveau une petite souris. Et je vais aller chercher 2 bouts de bois. Et je vais piocher une carte. Hop, je récupère aussi un professeur. Ça pourra peut-être servir. Et maintenant, c'est à elle. Donc, à son tour. Alors, voilà. On est dans le cas où il y a la grosse araignée, vous voyez. Donc, c'est Tisse Nuit qui sort. Et donc, la première action qu'elle veut faire, c'est se poser sur un emplacement de prairie qui va être déterminé par le lancement du dé. Donc, elle va jouer cette carte de prairie et ensuite, elle va se poser dessus. Et bloquer l'emplacement, évidemment. Donc pour l'instant, je peux ramener mon truc par ici, il ne gênera pas. Et le dé de Tisse Nuit, il est là. J'espère qu'elle va faire 7, comme elle aime bien faire, voire autre chose. 3. 3, ça me va pas mal. Donc elle récupère l'aubergiste, elle le joue. Je vais le jouer en décalé comme ça, parce que j'ai besoin de voir les symboles. Et du coup, Tisse Nuit vient s'installer ici. Comme elle s'est installée ici, on ne renouvelle pas la zone de prairie, on la renouvellera quand elle sortira de cet endroit-là et qu'elle ira vaquer à ses occupations dans son antre. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'elle s'est mise ici et que moi je voulais jouer cette carte-là. Donc elle n'est pas adjacente à Tisse Nuit, donc sa nonchalance ne va pas s'appliquer. Donc j'ai besoin de dépenser 2 bouts de bois et une résine. Ça, je peux me l'offrir. Et du coup, je joue l'auberge. Je vais peut-être les jouer plutôt le plus bas possible, par ici, pour essayer de ne pas être gêné si j'ai besoin de descendre le plateau de Tisse Nuit. Donc on renouvelle la carte, et on sort un mari. À nouveau à lui. Alors, cette fois-ci, on est dans un nouveau cas de figure. Vous voyez, il y a la grosse araignée, mais elle est déjà sortie, Tisse Nuit. Donc elle ne va pas le faire, la première action, où elle se place. Du coup, elle va faire la deuxième. Elle va reprendre une carte de prairie
et elle va défausser une carte de sa main. Donc, comme elle n'en a plus en main, elle ne va pas défausser la carte. Par contre, elle va récupérer un point. Alors oui, vous aurez remarqué, j'ai sorti toutes les pièces cette fois-ci. Donc les 1, les 3 et les 6. Parce que elle se récupère tellement de points, c'est un enfer. Du coup, on va relancer son dé pour savoir quelle carte de la prairie elle va nous faucher. J'espère que c'est pas la 5. 4, on n'était pas loin. Quoique celle-ci, je l'aurais bien joué aussi, mais bon, tant pis. Celle-ci, on peut la renouveler, par contre. Et voilà. Donc du coup, comme vous vous en doutez, je voulais récupérer celle-ci, puisque maintenant que j'ai l'auberge, je vais pouvoir jouer gratuitement l'aubergiste. Donc, je paye une petite porte, je bloque l'espace, je récupère l'aubergiste gratuitement. Il n'est toujours pas adjacent à Tisnuy, donc je ne prends toujours pas de malus. Ça, c'est chouette. Ah, pas mal ça, un garde forestier. Quelle bonne nouvelle! Alors, voyons voir ce que fait Tisnuy cette fois-ci. Donc cette fois-ci, elle joue une petite araignée. Donc elle veut se placer là où je suis. Donc ça, c'est pas possible. Par contre, avant de sauter sur l'action suivante, elle va regarder s'il n'y a pas un autre emplacement qu'elle peut faire en tournant dans ce sens-là. Et si elle tourne dans ce sens-là, c'est à cause de ce symbole ici. Donc ce symbole ici me dit de tourner dans le sens horaire. Certaines cartes tournent dans l'autre sens. Et à ce moment-là, on aurait cherché dans l'autre sens. Bon là, en l'occurrence, il n'y a qu'un seul emplacement. Donc elle aurait pu tourner dans tous les sens. Elle serait toujours allée ici. Et donc là, tout ce qu'elle fait, c'est qu'elle bloque cet emplacement-là. Du coup, à mon tour, ce que je vais faire, c'est un peu gâché, mais ça me fait tellement plaisir. Je vais défausser mon aubergiste pour pouvoir jouer une créature avec un coût réduit de 3. Donc je jette l'aubergiste et je joue le garde forestier avec un coût réduit de 3. Donc du coup, les deux, il est à 0. Et je peux déplacer un de mes ouvriers déployés vers un nouvel endroit. Je pense que je vais déplacer celui-ci et je vais le mettre ici pour essayer d'avoir un petit peu de cailloux. Voilà, comme ça, c'est pas mal. Du coup, on remet une carte et c'est de nouveau à elle. Hop. Alors là, on va se trouver face à encore un nouveau cas. Donc vous voyez, il y a le petit symbole de l'araignée ici. Donc ça veut dire qu'elle voudrait placer un ouvrier, sauf qu'elle n'en a plus dans son antre d'ouvrier. Quand on arrive dans cette situation-là, c'est là où elle va changer de saison. Donc du coup, cette carte-là va être défaussée et pas jouée. On va dire qu'elle change de saison, donc elle n'est plus en hiver, elle passe au printemps. Comme elle passe au printemps, on va récupérer les 3 cartes de printemps qu'on avait mis de côté. On va reprendre son deck. Hop. On va le mélanger avec les 3 cartes de printemps. En mélangeant ça bien comme il faut, histoire qu'elle ne nous sorte pas que des cartes de printemps toutes d'affilée. Ça serait dommage. Ensuite, on va récupérer tous ces ouvriers. On va essayer de les stocker là-dessus avec ces points. On va remettre la carte qui manquait dans la prairie, puisque maintenant Tisnuy n'est plus là. On récupère cet ouvrier-là. Et on va regarder ce qu'elle fait d'autre. Donc ce qu'elle fait d'autre, c'est qu'elle va défausser une carte de la prairie. Donc on prend de nouveau le dé. Et elle défausse la 4e. Donc le colporteur, hop, n'est plus ici. Également, si elle a suffisamment de points, de type d'ouvrier, elle va pouvoir réclamer des événements de base. Là, c'est pas le cas. Elle a une production, un bleu et un violet. Donc les violets, il n'y en a pas dans le jeu de base d'événements associés. Et les autres, il n'y en a qu'un, alors qu'il en faut un coup 4 et un coup 3. Donc là, elle n'est pas concernée, ça ne marchera pas. Ça passe donc à mon tour. Et donc à mon tour, comme j'ai un garde forestier, je vais m'en débarrasser et le remplacer par Stray Patte Douce, qui est lui aussi un garde forestier. Ça, c'est chouette. Et donc lui, il arrive en jeu gratuitement. À son tour, donc cette fois-ci, on ne va plus regarder la zone hiver, évidemment. On va commencer à regarder la zone printemps. Donc c'est de nouveau une action où c'est Tisnuy qui sort directement. Donc on va lancer le dé pour savoir quelle carte elle va vouloir récupérer. La 4. Elle fait plus de 7 pendant cette partie. C'est fou, elle fait que des 4. Voilà, et elle récupère celle-ci. Et c'est tout ce qu'elle fait pour cette action. Pour ma part, je vais jouer mon bois et ma pierre pour récupérer la petite barque
aux brindilles, qui me fait gagner 2 brindilles. Je renouvelle la carte. Ah, une petite reine. À Tisse Nuit. Alors, Tisse Nuit sort un ouvrier. Donc, vous voyez, cette carte aussi, c'est une carte de printemps, puisqu'il n'y a pas la zone d'hiver. Donc, elle va vouloir aller se mettre sur un emplacement ouvert chez moi, évidemment. Bon, ben voilà. Je voulais avoir mon auberge pour moi tout seul. Et ben, elle me vient me piquer la place. Ça va pas du tout. Bon, en tout cas, moi, je suis un peu à court de choses à faire. Je pourrais peut-être détruire un truc avec lui, mais non, c'est pas raisonnable, pas pour l'instant en tout cas. Donc, je vais passer à la saison suivante. Je récupère mes petites souris, je récupère celle-ci. On déclenche tous les verres qu'on a sur notre tableau. Donc, j'ai que la barque aux brindilles, mais elle me permet quand même de récupérer 2 brindilles supplémentaires. Ça pourra toujours servir. Tisse Nuit continue de nous embêter. Donc cette fois-ci, elle va jouer une carte de sa main. Donc vous voyez, elle n'en a pas. Donc elle va faire l'autre action qui est de piocher une carte. On ne la regarde pas. On la mélange avec ses autres cartes, techniquement. Et on la laisse ici. Donc comme elle a eu la gentillesse de me laisser le truc à 3 baies, bah, je vais me précipiter dessus et je vais les récupérer. Les 3 baies en question. Ça va bien me servir. Et on peut jouer son coup. Donc de nouveau, elle va jouer une zone sans poser de personnage. Donc elle va jouer une carte de la prairie. Donc on récupère ça. Et elle prend la deuxième. Un petit ramasse-miettes. Elle se rapproche dangereusement des 4 verres. On remplace bien entendu. Et donc moi ce que je vais faire cette fois-ci, c'est que je vais jouer 2 baies. Alors attendez, avant de faire ça, il faut que je compte combien j'ai de cartes en main. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc je ne vais pas faire ça, finalement, parce que je voulais jouer le vagabond. Le vagabond me faisait piocher 3 cartes. C'est dommage de n'en piocher qu'une alors qu'on peut en piocher 3. Donc je vais changer mon fusil d'épaule, on va réfléchir un petit peu. Donc ce que je vais faire finalement, c'est que je vais jouer le pigeon voyageur. Donc ça me coûte 2 baies pour le jouer. Je le pose ici, et donc je vais révéler 2 cartes. Et je peux en jouer une sur les 2 qui coûtent 3 points ou moins. Donc c'est bien, je peux jouer les 2, celles que je veux. Alors, le monastère, il m'intéresse. Donc je vais jouer le monastère. Hop. Et donc la deuxième, je ne me rappelle plus, qu'est-ce que j'en fais? Je défausse l'autre. Voilà. C'est donc au tour de Tisse Nuit. Tisse Nuit, elle veut placer un ouvrier sur l'emplacement où je suis. Donc on regarde le prochain emplacement, c'est celui-ci. Elle a fini. Donc moi, je me retrouve avec 1, 2, 3 pattes. C'est plus qu'il n'en faut pour aller faire le grand tour. Touc, 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 touc. Et donc, je me suis récupéré un événement de base. À son tour, elle veut de nouveau se placer. Donc là, elle veut se placer sur les 3 brindilles. Ça, c'est pas mal, ça ne me dérange pas. Je crois qu'à mon tour, je vais utiliser le pouvoir sublime de Stray Patte Douce. Donc ce qui va me permettre de faire, c'est d'activer 2 lieux de forêt. Donc les lieux de forêt, ce sont ceux-ci. Où je me trouve, où se trouve mon adversaire. Bah, donc, du coup, je vais pouvoir déployer, enfin, je vais pouvoir activer ces 2 emplacements-là. Donc ici, je vais gagner 3 baies. Ça va être facile. Et de l'autre côté, je vais pouvoir gagner 2 ressources au choix. Donc il faut que je regarde mes cartes. Du coup, les 2 ressources, je vais prendre, hop là, une résine sauteuse et une pierre. Ce sera peut-être bien avec ça. À Tisse Nuit, ah bah ma foi, Tisse Nuit, elle est pressée de changer de saison. Donc vous voyez, elle n'a plus d'ouvrier. Elle tire une carte avec une araignée. Du coup, comme tout à l'heure, on ramène tout le monde au bercail. Il m'en manque une, c'est celle-là, celle qui est venue m'embêter. On lui rajoute les 2 suivantes. Hop, on va les entasser, les araignées, ça vit tout groupir. On rajoute la carte ici et on regarde les nouvelles actions qu'elle va faire. Donc elle va piocher 2 cartes de la prairie et les rajouter à son deck ici. Donc ce qu'elle va piocher, hop, la 6. Ok, ça me dérange pas. Pour qu'elle fasse pas la 1, sinon je vais être légèrement dégoûté. Et la 5. Hop. Ah ouais, un peu dégoûté quand même la 5. Pas juste qu'elle m'ait piqué la reine. Du coup, rappelez-vous, quand elle pioche des cartes, bah, il faut mélanger ces cartes qu'elle a en main.
Hop là, eh ben, évidemment, si. Ah, mais je vous jure, hein, cette maladresse, bon sang, bon sang. Donc, il faut mélanger ce paquet de cartes, 3 cartes. Donc, autant dire que le mélange est compliqué. Hop, on renouvelle ici. Ici d'abord, et ensuite là. Oh, très bien le cimetière. Je dis très bien le cimetière parce que ça fait partie des objectifs. Pas du tout, mais pas du tout. C'est le croque-mort qui fait partie des objectifs. Bon, bref, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartes. Je suis encore un peu gros là pour faire mon truc. Donc, je vais jouer moi l'historien. Donc, ça me coûte 2 baies. Et je peux le rajouter en tout bout de table. C'est dommage, ça rentrerait presque. Il faudrait juste décaler un tout petit peu comme ça. Voilà, on est très bien là. Je me suis un peu emballé, hein. Je vais parfaire son deck, comme toujours. Donc, hop, on récupère toutes ces cartes. On récupère également les cartes, hop, pour l'été. On récupère aussi son jeton, hop, été. Et on mélange son deck. Ouais, alors les jetons été et printemps, ils sont pas très différents l'un de l'autre. Donc j'hésite tout le temps entre les deux. Donc je sais pas si c'est bien l'été que je vous ai mis. Mais en tout cas, j'ai changé de jeton. Ça, c'est sûr. Et voilà. Bref. En tout cas, pour ce coup-ci, elle va nous jouer une petite araignée et elle va la mettre sur les bouts de bois. Pardon, n'importe quoi. C'est l'été qu'il faut regarder, pas l'hiver. Donc l'été, elle va se mettre ici. Donc cette fois-ci, je vais pouvoir jouer enfin mes 2 baies pour jouer mon vagabond. Donc, je joue le vagabond. Je vais piocher donc 3 cartes pour le vagabond. 1, 2, 3 que je peux faire, hein, puisque j'ai 1, 2, 3, 4, 5, ça devient 6, 7, 8. Ah, ça c'est pas mal le tirage, l'arbre éternel. Je l'avais sorti dans une vidéo précédente, l'arbre éternel. J'avais réussi à l'installer, si ma mémoire est bonne. Ça serait bien d'arriver à le refaire. Bon, on va voir ça. J'ai joué le vagabond. Je devrais pouvoir piocher une carte. Malheureusement, je suis à 8, donc je ne le fais pas. Et je renouvelle la prairie. À son tour. Donc cette fois-ci, elle va placer de nouveau une petite araignée sur les pierres. À mon tour, je vais jouer le théâtre. Donc le théâtre me permet... Alors déjà, je vais donner 3 brindilles. Un peu cher le théâtre. Hein. 3 brindilles, une pierre et une résine. Et donc il me fera gagner 1 point par créature unique. Donc j'en ai une ici et c'est tout. Je gagnerai 1 point, c'est déjà ça. Mais surtout, si je l'ai joué, c'est parce que le barde m'intéresse beaucoup pour un des objectifs. Et donc je pourrais le jouer gratuitement. On n'oublie pas qu'elle a sa toile efficace, donc chaque fois que je joue une carte violette, Tisnuit va gagner autant de points que la valeur de la carte. Donc elle fait 3, donc elle va se gagner 3 points direct. Pas sympa ce Tisnuit. Alors voyons voir quelle autre méchanceté elle va faire ce tour-ci. Donc elle va jouer encore une petite araignée, elle veut la jouer sur les 3 bois cette fois-ci, je ne me trompe pas, c'est bien en été. Donc on est bon, elle n'est pas trop méchante. Et évidemment, je joue les souris depuis le début de la partie, hein, qui me permettaient de récupérer plein de ressources et d'avoir un sérieux avantage. Et bien entendu, je l'ai oublié tout le long. Je vais essayer d'y penser à partir de maintenant, hein, mais bon, même si c'est un peu tard, mais on n'est qu'à la moitié du jeu, à peu près, voire un peu plus. En tout cas, je change de saison, puisque là, je ne peux plus faire grand-chose. Donc, je récupère mes souris que j'ai joué jusque là, je récupère ma 4e souris et je vais pouvoir tirer 2 cartes sur la prairie. Alors malheureusement, je vais en prendre qu'une parce que j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cartes déjà. Et celle que je veux, c'est le palais de justice. Et je remets une carte. Tisnuit, à son tour, va encore poser un bonhomme. Ça, c'est bon. Ah, j'ai un trou de mémoire. Ce truc-là, ah oui, si, elle veut le poser sur un emplacement chez elle. Est-ce qu'elle a des emplacements? Non, elle n'a pas d'emplacement. Alors là, c'est une très très mauvaise nouvelle pour moi. Parce que du coup, elle va faire l'autre action, qui est un événement spécial. Et donc, l'événement spécial, elle va essayer de me piquer une de ces cartes-là. Donc, ah, par contre, là, ça va se compliquer un petit peu. Je suis obligé d'attraper ces cartes. Donc elle a Ramasse-Miettes, le mari, l'architecte, l'aubergiste et le professeur.
Et elle est loin d'avoir quoi que ce soit. Donc l'auberge, le barde, non. Le juge, la reine, non. Le croque-mort et le crapaud de barque, non. Le monastère et le vagabond, non. Donc elle n'a aucune des cartes qu'il lui faudrait. Mais elle va pouvoir récupérer un des événements, même si elle n'a pas... Enfin, elle peut récupérer un événement quand elle n'a qu'une seule carte. Et si elle n'a même pas une seule carte, on peut utiliser la flèche de direction, comme ça, pour lui en faire prendre une au hasard, en partant de la droite. Donc du coup, elle va récupérer celle-ci, l'auberge et le barde. Et ça m'ennuie énormément. Parce que ça faisait partie des trucs que j'étais en train de cibler. Donc ça, c'est pas cool du tout de sa part. Et ça, je le remettrai mieux comme il faut hors caméra. Alors le tout petit avantage que j'ai, si on peut appeler ça un avantage, c'est qu'elle ne peut le faire qu'une fois par saison, piquer un événement là-haut. Donc j'ai bon espoir qu'elle ne me pique pas le suivant qui pouvait m'intéresser. Du coup, je vais me précipiter sur celui que je pouvais réaliser tout de suite. Donc le monastère et le vagabond. Donc monastère, je l'ai là, le vagabond, je l'ai là. Et donc c'est le sentier des pèlerins. Je gagnerai 3 points pour chaque ouvrier dans mon monastère. Donc il va falloir que j'essaye de mettre des petits bonhommes là-dedans. À noter que le monastère, quand on pose un ouvrier dessus, il reste bloqué jusqu'à la fin de la partie. Donc il va falloir absolument que je mette des ouvriers dans le monastère. Sinon, j'ai pas les points, tout simplement. À elle. Alors, cette fois-ci, elle récupère, de la prairie. Et elle le joue directement. On récupère le dé. La première. Hop, ça m'aurait embêté si ça avait été tout à l'heure. Mais là, c'est pas gênant. On va renouveler. Ah, le croque-mort. Mais quelle belle nouvelle, le croque-mort. On en a besoin de ce brave homme. Avec son copain le crapaud. Donc à mon tour, je pense que je vais jouer les ruines pour détruire mon auberge. Puisqu'il m'a fauché le truc qui allait bien. Alors les ruines, ce qu'elles me permettent de faire, c'est de récupérer les ressources de l'auberge. Donc je vais récupérer 2 bois et une résine. Et elles me permettent de piocher 2 cartes. Alors, malheureusement, des cartes, j'en ai 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est ça. Donc je vais ne piocher qu'une seule carte. Et je récupère un ramasse-miettes. Et je viens de réaliser un truc parce que je suis en train de réfléchir à comment faire un événement de base. Quand elle a changé de saison, Tisse Nuit, elle devait avoir déjà ses 4 verres. Du coup, elle gagnait ce truc-là. Donc ça, j'ai oublié de lui donner. Donc je vais lui le donner maintenant. Donc là, on est bon. Et on peut continuer. Donc, cette fois-ci, elle place encore une petite. Et elle place cette fois-ci dans un emplacement ouvert chez moi. De nouveau. Mais dis donc, t'es infernal. Je n'en ai pas. Du coup, elle en place un chez elle. Elle n'en a pas non plus. Donc cette fois-ci, c'est un des rares cas où ce qu'elle fait, c'est qu'elle vient ici. Et du coup, elle se récupère une pièce. Non, pardon. Elle récupère autant de pièces qu'indiquées sur sa carte de difficulté, à savoir 0. Voilà, ça c'est bien, ça c'est un coup pour rien, parce qu'elle est gentille avec moi. Donc avant de me faire bananer, moi ce que je vais faire, c'est que j'ai 1, 2, 3 sacs à dos. Du coup, on peut faire les expéditions des cartographes et récupérer encore 3 points supplémentaires. C'est à elle. Alors, elle sort toujours pas la grosse. Donc, elle joue une carte de sa main. Donc, on prend une carte au hasard et on la joue. Et c'est à moi. Donc, à mon tour, ce que je vais faire, c'est que je vais venir ici. Je vais récupérer 3 baies. À son tour... Alors, elle voudrait jouer une petite araignée, sauf que c'est pas possible. Du coup, je suis en PLS parce qu'elle a toujours pas joué la grosse. Et là, je tombe dans un cas de figure qui m'est encore jamais arrivé de mémoire. Donc, il faut que je vérifie dans la notice. Je suis vraiment pas sûr. Là, je suis désolé. Je sais pas comment elle se comporte. Si vous le savez, dites-le moi en commentaire. Ce que je vais faire, c'est que je vais l'ignorer cette carte-là, puisqu'elle peut pas la jouer. Et je vais espérer tirer une carte. Bah non, j'ai encore une carte comme ça et c'est pas vrai. Elles sont où les cartes avec la... Eh, je suis terrible. Ça y est. Enfin une carte avec Tisse Nuit.
Du coup, elle va jamais finir sa saison, elle va épuiser son deck à tous les coups. C'est pas grave, cette fois-ci je peux la placer, donc elle va se placer de nouveau dans quelque part dans la prairie. Donc on va attraper son dé, hop, pour voir où est-ce qu'elle se place. Elle se place en 7 quand même. Hop, elle récupère la ruine. Tchouk. Et donc elle bloque cette zone. Et c'est à moi. Donc moi, le truc que j'avais pensé faire, c'était comme tout à l'heure, réutiliser le pouvoir de mon Stray Patte Douce. J'arrive pas à le retenir son nom. Donc activer cette zone-là et cette zone-là. Donc là, je vais reprendre 3 baies. Ça, c'est une évidence. Et là, je vais prendre par ici 2 pierres. Ah, je suis pas mal là, niveau ressources. À son tour. Ah, elle est sympa. Donc elle tire une araignée. Du coup, elle change de saison. Du coup, toutes les araignées reviennent se positionner ici. Là, vous allez voir, elle va commencer à en avoir un sacré paquet parce que à tout ça, on en rajoute 3 de plus. Donc là, il y a du monde. Hop. On renouvelle du coup l'emplacement qu'elle vient de libérer avec un vagabond. Du coup, elle va piocher 2 cartes. 1, 2. Comme d'habitude, on prend son deck et on le mélange avec les 2 nouvelles cartes. Hop. Et elle va défausser 2 cartes de la prairie. Alors voyons voir lesquelles. La 3 et la 6. C'est pas cool. Moi, je venais de récupérer mes 2 cailloux pour faire le cimetière quand même. Ah, mais quel enfer! Ah, le donjon. Ça, c'est bien quand même, le donjon. Et le berger, pas mal. Et bien, puisque c'est comme ça, qu'elle m'a détruit mon cimetière, et ben, je vais poser le donjon. Ça, c'est cool. Poser le donjon, parce que rappelez-vous, j'ai encore ce lieu légendaire, la prison des je sais pas quoi là, Tréfombre, qui est un donjon. Donc, je vais pouvoir remplacer la carte de donjon, comme ça. Donc, ça, c'est chouette. Bien entendu, dans ma précipitation, j'ai oublié de faire la moitié des trucs. Donc les événements, si elle pourrait récupérer les bleus. Non, les bleus, il n'y a pas de... Elle n'en a pas assez. Donc je récupère ses dernières cartes. Hop là. Et son dernier jeton. Du coup, qui représente l'automne. Hop. Et donc on mélange tout ce petit monde. Là, elle commence à avoir un deck assez conséquent. Elle va pouvoir faire un sacré paquet d'actions. Hop. Voilà. Et donc, c'est à elle. On regarde de ce côté-ci. Donc, elle va placer une araignée sur les 3 bois. Ça ne me dérange pas. Donc, à mon tour, ce que je vais faire tout simplement, moi, c'est remplacer le donjon par la prison des Tréfombres. Comme ça, ça me permettra de récupérer un paquet de points. Celui-là, non, celui-là, il faisait pas de truc immédiat. Par contre, lui, il peut me permettre de défausser jusqu'à 2 créatures de ma ville et je vais gagner 3 ressources et 3 points par créature défaussée. Et bien, écoutez, c'est très tentant. J'ai le pigeon voyageur et le vagabond. J'en ai plus besoin du vagabond. Donc, je vais défausser ces 2 cartes-là. Du coup, je gagne 6 points. Ça, quand même, ça va bien m'aider. Et 6 ressources de mon choix. Et les 6 ressources de mon choix, à vue de nez, je vais essayer de jouer l'arbre éternel de nouveau. Ça tombe bien, il me faut 3 résines et 3 pierres. C'est une tuerie ces cartes légendaires là. Qu'est-ce que c'est efficace pour faire des bons en avant au niveau du développement de sa ville. C'est tip top. Bon, par contre, plus personne qui y habite dans ma ville. Mon historien, j'ai joué une construction. Je l'ai joué le coup d'avant d'ailleurs, ma construction. Donc j'aurais dû piocher une carte. Je vais la prendre maintenant, si vous m'excusez. L'université, ça c'est cool. Ah, mais est-ce que je pouvais la prendre? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Donc l'université, vous ne l'avez pas vue, elle n'est pas là. Elle n'existe pas. À son tour. Donc à son tour, il va piquer une carte de la prairie. Hop. Allez, c'est parti. Il prend la première, le croque-mort. Décidément, les événements spéciaux, il va falloir que j'y fasse une croix dessus parce qu'il me pique tout ce qu'il me faut. C'est dommage parce que j'avais récupéré une tonne de baies, là, j'allais pouvoir me l'offrir. Et c'est raté.
Du coup, je suis un peu tenté par l'université, mais quand même, c'est trop beau de sortir l'arbre éternel. Donc, je vais payer 3 brindilles. Hop. 3 résines et 3 pierres pour m'offrir l'arbre éternel. Donc l'arbre éternel, ce qu'il y a de bien avec lui, c'est que je peux jouer n'importe quelle créature. À son tour, elle me place une petite araignée, elle veut se mettre sur cet emplacement-là. Et à mon tour, comme je peux jouer n'importe quelle créature, rappelez-vous, depuis le début de la partie, j'ai le roi en main. Donc on va pas se priver, on va jouer le roi grâce à l'arbre éternel. Ça c'est chouette. Ah pardon, j'ai oublié son fichu pouvoir de toile efficace. Ah ouais, mais ça va piquer ça. Donc elle va gagner 5 points pour là et 4 pour là. Donc 9 points en tout, donc je lui donne un 3, un 6. Ah ouais, non, ça c'est pas cool. Toile efficace, j'aurais jamais dû tirer ça. Bon bah écoutez, hein, tant pis. À son tour, donc elle va placer encore une petite araignée sur un événement spécial de nouveau. Donc regardons celui qu'elle peut le mieux faire. Donc croque-mort crapaud, je crois qu'elle a le croque-mort déjà. Et l'autre c'est juge reine, donc c'est plutôt celui-ci qu'elle peut réaliser. Hop. Mais il s'emballe le petit gars parce que la reine elle l'a aussi, donc elle n'est pas mieux lotie. Donc il faut regarder le truc de priorité qui tourne dans ce sens-ci. Du coup c'est celle-ci qui commence. Donc c'est bon, c'était bien la bonne carte. Donc à mon tour, ce que je vais faire, c'est que je vais jouer 3 baies pour m'offrir le berger. Et le berger, vous voyez, quand on le pose, on gagne 3 baies directement. Donc je les récupère de nouveau. Et en plus, je pourrais gagner des points pour chaque point qu'il y a sur ma chapelle. Malheureusement, je n'ai pas installé de chapelle. Par contre, j'ai mon historien qui me permet de piocher une carte. Et je vais me récupérer une ferme. Je remplace la carte ici. Ah bah une épouse pour aller avec la ferme. Pas mal. À Tisse-Nuit. Alors, Tisse-Nuit, elle veut de nouveau piquer une carte. Hop là, c'est pas là que tu mets ta défausse, c'est ici. Alors, voyons voir. La 5e, celle-ci. Ah bah, voilà. Non, c'est celle-là, pardon. La taupe minière. Hop, et on renouvelle. Donc, à mon tour, je vais jouer Ramasse-Miettes, qui me coûte 3 baies. Donc, je l'installe ici. Je vais réactiver, du coup, la barque aux brindilles, qui me fait gagner 2 bouts de bois. Et comme j'ai joué une créature, je récupère une nouvelle carte. La barque aux brindilles. À son tour, elle va placer Tisse-Nuit dans la prairie. Voyons voir où. Sur la 8e case, je pense que c'est un des endroits où elle va être le moins perturbante. Alors une chose à laquelle il faut faire très attention quand on joue contre Tisse-Nuit, c'est le nombre de cartes qu'elle a dans son village, parce qu'elle est comme un joueur, elle est limitée à 15 cartes, contrairement à Paillasson qui lui pouvait en accumuler tant qu'il voulait. Elle va n'en avoir que 15, donc il faut bien compter. Donc là pour l'instant elle est à 11, donc elle peut continuer encore tranquillement. Alors un petit détail que j'avais omis la dernière fois que j'ai joué avec les cartes légendaires, elle nous rajoute un espace dans notre zone de jeu. Du coup comme j'en ai mis 2, bah, je ne suis pas limité à 15, moi je suis limité à 17. C'est comme si elle ne comptait pas d'espace au final. Donc ce que je vais tenter de faire, moi c'est jouer le professeur, du coup, qui va me coûter 2 baies. Je vais l'installer ici. Ouais, il est vraiment grave limite. Donc il me permet de piocher 2 cartes. Ah, le palais. Le palais. Et l'architecte. Ah, c'est dur. Là, c'est dur quand même comme choix. Donc sur les 2 cartes, il y en a une qui va rester dans ma main et l'autre qui va partir dans la main de mon adversaire. J'ai aucune chance de le poser, le palais. Hein, mais lui, ça va lui faire 4 points s'il arrive à le poser. Ah, je vais tenter le coup, tant pis. Donc je le mélange dans son deck en espérant très très fort qu'il n'y tombe jamais dessus. Parce que sinon, il va faire plein de points et ça serait pas juste. Ça serait pas mérité en tout cas. Allez, voyons ce qu'il fait ensuite. Donc il barbote encore un événement spécial. C'est pas vrai. Hein. Ah mais non, pardon. J'ai dit qu'il n'en faisait qu'un par saison. Donc non, mec, tu ne le fais pas. Alors du coup, par contre, il se met où? Il se met sur la place du marché. Le havre de paix. Donc je prends son machin. Il se met ici et il gagne 3 points.
Donc moi je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais changer de saison. Ça me semble être la chose la plus raisonnable à faire. Donc je récupère mes 4 petites souris et les 2 dernières. Ensuite, en automne, ce qu'on fait, c'est qu'on réactive toutes nos productions. Donc je vais déjà gagner 2 brindilles. Là, je suis pas mal en brindilles. Le professeur me permet de piocher 2 cartes et d'en donner une. Ah bah, je garde la reine sans me poser de questions et je mets celle-ci dans son deck à lui. Et je pense que je vais rejouer le professeur. Je vais juste compter le nombre de cartes que j'ai moi. Parce que plus son deck est épais à mon adversaire, et moins elle a de chance de me sortir le palais. Peut-être. Statistiquement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bon bah voilà. C'est réglé. Donc du coup, avec ramasse-miettes, bah, je vais réexécuter la barque à brindilles et reprendre encore 2 bouts de bois. Allez, ensuite, ah ça y est, elle va commencer à me casser les pieds. Donc elle veut avoir un emplacement ouvert chez moi. Je pense que je n'en ai pas. Non, je n'en ai pas. Du coup, elle voyage. Elle voyage, pour l'instant, elle prend la zone 3. Donc ça, la zone 3, ça va. Par contre, moi, je vais essayer de prendre la zone 5. Alors, je veux pas me débarrasser de la reine. Je voudrais pas me débarrasser du palais de justice. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, ça me semble bien. Donc, je défausse 5 cartes. Hop. Et je prends cet emplacement-là. À son tour. Donc, cette fois-ci, elle joue une carte de sa pioche pour que ce soit pas le truc à 4 points. C'est bon. Une petite épouse. Ça va, ça. Moi, je pense que comme la dernière fois, je vais commencer à faire ma ville un petit peu de ce côté-ci. Ou alors, j'empiète un peu sur son plateau. Ouais, je vais peut-être empiéter sur son plateau. Donc, ce que je vais faire, en tout cas pour tout de suite, je vais aller chercher 3 nouvelles baies. Parce que j'en avoir bien besoin. 1, 2, 3, si je veux sortir la reine. À son tour. Donc, elle veut... Non, elle peut pas, puisqu'elle l'a déjà placée. Du coup, elle va jouer une carte de la prairie et défausser une carte de sa main. Ah, si ça pouvait être le palais qu'elle défausse, qu'est-ce que ça serait bien. Donc elle va jouer la 7, hein, bien sûr. Le vagabond. Continue à le mettre là. La carte qu'elle défausse, on ne la regarde pas. On la met dans la défausse face cachée. C'est pour ça que la défausse est face cachée cette fois-ci. Et je renouvelle la carte. Mais parfait ça. Le barde, enfin il arrive. Ah oui, il n'y en a plus besoin, c'est ça? Oui, elle l'a chouravé le machin. Bon bah voilà. Bon bah je vais continuer ma technique. Ah mais à chaque fois j'ai oublié mes souris, maintenant que j'y pense. Ah mais quel enfer! J'aurais jamais dû jouer les souris. Hein. J'ai joué la technique du garde forestier magique pour utiliser ça et ça. Donc là déjà je vais récupérer 3 baies. Et ensuite je vais regarder, parce que moi ce que j'aimerais pouvoir jouer c'est mon palais de justice. Donc du coup je vais récupérer 2 pierres et j'essaierai de me débrouiller pour choper de la résine autrement. À son tour, alors elle place une araignée, elle voyage en 4. Ah, ça je m'y attendais un peu, j'aurais dû m'y mettre avant. Tant pis. À mon tour, je vais enfin pouvoir jouer ma reine. Ça, c'est cool. Ouais, là, c'est bon, on la voit bien. Je vais mettre mes cartes hors caméra. Elle coûte 5 baies quand même, la reine. Donc, je suis à 4 et 1, 5. Ça, c'est bien. Et l'avantage qu'elle a, c'est que c'est pas une carte qui fait des points. Donc, elle gagne pas de points en plus. La méchante bestiole. À son tour... Alors, elle place de nouveau voyage 5, donc ça, c'est pas possible. Du coup, elle va sur le havre de paix. Ça ne la dérange pas tant que ça, puisqu'elle marque encore 3 points. Je pense que je vais avoir mal quand même. Hein. Donc moi, bah, je vais jouer l'espace de ma reine pour pouvoir jouer la fête foraine gratuitement. Et du coup, je pioche 2 cartes. Un aubergiste, ça peut être pas mal. Ah, le crapaud de la barque. Mais j'ai plus besoin de toi, mec. C'est ça qui est terrible. J'ai joué... une construction ou une créature, je peux piocher une carte. Ça, je l'ai oublié aussi 250 fois. Ah, les fermes enneigées. Chouette. À son tour. Hop. Elle n'en a plus qu'une, donc elle va peut-être pas m'embêter trop longtemps. Elle veut se placer ici, elle peut pas. Ici, elle peut pas, donc elle se place là. Et donc là, normalement, on devrait être tranquille. Encore un roi. Mériterait que je le rejoue, le roi. Donc c'est bien entendu une blague, hein. Je ne peux pas jouer un deuxième roi, c'est une créature unique, on ne peut en avoir qu'un seul. En tout cas, je peux jouer l'aubergiste, ça me coûte 1 baie, donc ça c'est bon, si que vous les voyez quand même à peu près comme il faut. Comme je suis déjà à 15 créatures, il va falloir que je fasse bien attention.
Évidemment, il continue de jouer. Hein. Allez, pas le palais. C'est bon, c'est pas le palais. Et c'est à moi. J'ai oublié, bien sûr, avec mon aubergiste, je piochais une carte. Une épicerie, j'en ai pas besoin, c'est pas grave. Je vais donc utiliser le pouvoir je sais plus. Ah bah si, de l'aubergiste, justement, qui me permet de jouer une créature pour 3 de moins en défaussant l'aubergiste. Et je vais jouer l'architecte, qui va me permettre, en dépensant une baie. Voilà, donc lui, je le défausse. Par contre, la mauvaise nouvelle, c'est que la méchante bestiole, puisqu'elle a la toile efficace, elle gagne 2 points. Elle va peut-être s'arrêter de jouer là, non? Voilà, là elle s'arrête de jouer. Vous voyez, elle a tiré encore une araignée. Elle n'a plus d'araignée dans son espace de jeu. Il n'y a pas de saison à changer. Donc elle a fini sa partie. Je vais pouvoir continuer tranquillement la mienne. J'ai 15 cartes, donc j'ai encore droit à 2 emplacements pour terminer mon village. Rappelez-vous, ma carte, si je veux gagner des sous, il faut que je pose que je bloque des créatures sur des ouvriers, pardon, sur mon monastère. Donc, je vais le faire. Je vais donner 2 ressources à mon adversaire. Je vais lui donner 2 bouts de bois. Et en échange, je vais gagner 4 points. Donc ça, c'est cool. Voilà. Donc à mon tour, je vais jouer le pouvoir de mon théâtre. Enfin, pas le pouvoir, mais le lien de mon théâtre pour jouer le barde. Je vais récupérer le barde à la maison et donc je peux défausser jusqu'à 5 cartes. Je vais en défausser que 3 qui vont me permettre de gagner 3 points. C'est juste parce que j'ai pas de pièce de 5. Non, en fait, j'avais que 4 cartes et je veux absolument garder le palais. Par contre, j'ai joué une carte adjacente à Tisse Nuit, donc il faut que je résolve son effet de nonchalance. Donc elle va se déplacer sur une autre carte. Donc celle-ci, je vais la renouveler d'ailleurs. Donc elle va se déplacer sur une autre carte et elle aurait dû la jouer, mais comme elle est arrivée à 15, elle ne peut pas. Par contre, elle bloquera l'emplacement. Donc elle va bloquer le premier emplacement. Hop, l'université n'est plus accessible et du coup, les zones là sont prises et ça libère encore une zone ici. J'ai pas beaucoup de choix à ma disposition, malheureusement. Je vais venir jouer ici. Ça va me permettre de piocher 2 cartes. En espérant tomber sur des trucs cool. Donc oui, je suis tombé sur des trucs cool, mais je ne peux pas me les offrir. Et je récupère 1 point. Donc les trucs cool que j'ai chopés, c'est le château. Alors c'est vrai que d'avoir le château, ça serait top. Ah, j'en étais pas loin, hein, mais non, ça va pas être possible. Par contre, j'ai le sculpteur sur bois. Bon, malheureusement, je vais pas arriver à faire ce que je voulais. Il me reste plus qu'un seul emplacement dans mon village. Donc j'essayais d'avoir quelque chose qui me rapporte des points à minima. Je sais pas si vous voyez un moyen de gratter encore quelques points, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. En tout cas, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser ma barque aux brindilles pour me récupérer un crapaud de la barque. C'est pas génial, il fait qu'un point pépère, mais bon, c'est toujours ça de récupérer. Et du coup, je pense que je vais m'arrêter là. Je suis à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 cartes, grâce à mes 2 cartes légendaires. Du coup, c'est terminé. Je vais juste remplacer ça. Heureusement, c'est pas un juge, sinon j'aurais été un peu dégoûté depuis le temps que je l'attendais. Je vais attraper le bloc-notes et puis on va essayer de compter les points. Donc, c'est parti. Donc, on est toujours Alban. Cette fois-ci, c'est TN, Tisse Nuit. Je m'étonnerais que je fasse un score aussi élevé que la dernière fois. Donc elle se compte, on compte ses points un petit peu comme un joueur normal. On a sur l'aide de jeu du niveau de difficulté les informations, savoir combien de points elle marque sur les différentes choses. Donc vous voyez, elle va compter ses points déjà pour les cartes de la ville, elle les compte de la même façon que nous. Donc moi j'ai 1, 2, 3, 6, 10, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 31, 34, 37 points. Je suis pas mal quand même avec 37 points. Voyons voir pour elle. Donc, elle en a quand même un sacré paquet. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 24. Ah là, je l'ai bien devancé. J'espère que ça va suffire. Donc pour ce qui est des points de prospérité, ce sont les points qu'on récupère avec les cartes violettes. Elle, en niveau 0, elle n'en a pas. Elle ne les compte pas. Vous voyez, c'est pas mentionné sur sa carte. Donc elle récupère pas de points sur ces cartes-là.
J'espère que c'est ça qui va faire la différence pour moi. Donc avec lui, je vais gagner 1 point par résine ou pierre restante. Donc ça fait déjà 2. Ensuite, le théâtre des créatures uniques dans ma ville. Alors, créatures uniques, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Ça fait 5 points. Donc j'avais dit avec 2, ça fait 7. Lui, il fait 1 par truc. Donc 7, 8, 9, 10, 11. Ah, et le roi, il va me faire galérer. Donc je suis à 11 points. Donc je gagne 1 pour chaque événement de base que j'ai fait. J'en ai fait 2, donc je passe à 13. Et 2 pour les événements spéciaux. Je n'en ai qu'un, donc je passe à 15. Ah, quand même, je vais peut-être arriver à avoir un peu d'avance. Heureusement qu'elle ne compte pas ces trucs. Les événements, justement. Donc moi, j'ai 6 points d'événements de base et 3 points d'événements spéciaux, puisque j'ai réussi à en mettre un ici. Donc je suis à 9 points. Alors pour elle va compter 3 points par événement spécial. Et ces événements de base, elle les compte normalement. Donc ça fait 3 et 3, 6 et 3, 9. Pareil que moi. Hop. Ensuite, les points de voyage, elle est à 7. Moi, je suis à 5. Et alors là, les jetons, c'est là que ça fait mal. Donc moi, mes jetons, j'ai 1, 2, 6. Ça fait 6 et 6, 12, 14. Ah, c'est pas si pire. Alors, elle, par contre, ça fait 3 et 3, 6, 12, 15, 18, 20 et 21. Voilà. Et comme on ne joue pas avec les extensions, ben on n'a plus qu'à faire notre cumul ici. On devrait être bon. Et j'ai l'air d'être pas trop mal quand même. Bon, je m'y suis repris à plusieurs fois pour compter parce que j'en reviens pas de mon score. Donc, sauf erreur de ma part, n'hésitez pas à me le dire encore une fois, hein, mais moi j'ai fait 80, qui est quand même un score assez honorable, je suis relativement fier du résultat. Et Tisnuit aurait fait un score de 61. Donc a priori, c'est sur une victoire que je vais pouvoir vous quitter cette fois-ci. Donc, je vais refaire une partie contre Tisnuit. Je expliquerai peut-être un peu moins de choses, mais j'utiliserai son deck de manigance cette fois-ci. Et puis du coup, bah, je vais utiliser la carte supérieure, hein, puisque je m'en suis bien sorti cette fois-ci. Ça se passe pas souvent aussi bien que ça. Hein. D'habitude, j'étais monté à 69. Je progresse au fur et à mesure. Vous allez voir, la dernière vidéo, je vais être à 180. Ça va être un truc de malade. Bref, si vous ne voulez pas la rater, pensez à vous abonner. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si ça vous a plu. Le petit commentaire qui va bien, vous savez que ça sert au recensement chez YouTube. Donc c'est vachement important pour les gens comme moi qui essayent de percer un peu dans ce domaine-là. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite de bien vous porter. Continuez à bien jouer en solo ou à plusieurs. Et à la prochaine. Salut!